Bonjour et bienvenue aujourd'hui. Je voudrais juste partager avec vous quelques mots là sur la peur de vivre à deux. Et c'est vrai que je rencontre vous aussi souvent des personnes qui, en tout cas, aimeraient vivre à deux, mais qui, fin de compte, restent chez elles tout seules et ont peur d'aller vers l'autre. Alors quelque part, c'est normal. Une partie de nous veut toujours éviter la souffrance. Et si dans notre expérience de vie, vivre à deux a été synonyme de souffrance, il est normal qu'une partie de nous pousse à nous permettre d'éviter cette souffrance. En plus, si dans notre situation de famille, nos parents n'ont pas été un exemple, c'est vrai que pour une partie de nous, elle a développé la croyance que vivre à deux, c'est aller vers les problèmes, c'est de se sentir enfermé, c'est de ne plus être soi, et vaut mieux éviter tout cela. Quelque part, tout cela paraît complètement cohérent. Maintenant, c'est vrai que ça nous empêche de vivre un besoin essentiel d'aimer une personne et de se sentir aimé par elle. Alors bien sûr, d'autres personnes me diront que on peut vivre ça et on reste chacun chez soi, dans son appartement, avec son autonomie, chacun ses factures, chacun son compte, chacun son appartement, sa voiture. C'est une façon de voir la vie à deux, elle est tout à fait respectable. Maintenant, personnellement, ce n'est pas ma façon de voir, car j'aime être avec la personne avec qui je vis, avec qui j'apprécie tous ces moments, ces petits moments que l'on a ensemble chaque jour, tous les jours, le soir, le matin, le petit déjeuner. Nous partageons ensemble les bons moments et parfois les moments moins faciles de la vie, et nous avons cette sensation de construire ensemble. Voilà, c'est ma vision, c'est mon monde, et bien sûr, je respecte tous les mondes. Alors, il est normal que ces personnes qui ont peur de vivre à deux s'en empêchent. Maintenant, c'est aussi, je dirais, ne pas vivre un besoin essentiel de la vie. Comme je le disais, aimer et être aimé, partager avec une personne. Et là, je dirais que on croit éviter une souffrance, mais quelque part, on en rencontre une autre, c'est-à-dire la solitude, la sensation de ne rien construire, de ne rien partager. Alors, c'est ça un petit peu, je dirais, le paradoxe. On croit éviter une souffrance, mais on en rencontre une autre. Où que nous allions, à droite, à gauche, nous sommes en souffrance. Donc, tout cela est une vision, je dirais, plutôt réductrice de la vie à deux, et c'est là où nous devons évoluer, c'est là où les personnes qui désirent vraiment aller vers quelqu'un d'autre, mais qui ont eu peur parce qu'elles ont des expériences pas forcément positives, c'est là que ces personnes doivent évoluer, quitte à se faire accompagner pour justement changer ces croyances erronées que nous avons dans le cerveau et qui pilotent nos comportements, notre façon de vivre. Ces croyances limitantes sont une idée, elles ne sont jamais totalement enfermantes. C'est là l'évolution, c'est de permettre à tout cela d'aller vers plus de vérité. C'est aussi progresser dans nos comportements parce que souvent, quand nous regardons notre histoire, quand nous regardons les événements qui n'ont pas été heureux, nous devons apprendre cela. Souvent, ces événements ont appuyé sur une de nos fragilités, notre incapacité à nous affirmer, notre incapacité à dire non, à exprimer clairement nos choix, quitte à ne pas être, je veux dire, aimé dans notre façon de voir le monde. Peu importe. Rappelez-vous qu'une personne ne recherche pas quelqu'un qui est gentil, qui dit toujours oui. Sont attirants les personnes qui ont un avis, qui ont une identité. C'est ça qui rend les gens attirants. Donc, c'est quelques mots pour toutes les personnes qui sont seules, pour toutes les personnes qui ont eu des expériences amoureuses, en tout cas souffrantes, pour toutes les personnes qui sont confrontées à des croyances, à des peurs d'aller vers l'autre, à la croyance qu'elles ne seront plus intéressantes, à la croyance que, fin de compte, tout va recommencer toujours la même chose, je dirais que tout cela, c'est une erreur d'interprétation de votre esprit. On peut s'en sortir.
On peut retrouver l'amour si nous évoluons, si nous prenons des comportements différents. Voilà, rien n'est jamais gravé dans le marbre indéfiniment. Nous sommes des êtres humains et une de nos facultés incroyables, c'est d'apprendre et d'évoluer. Nous sommes plus qu'une chaise qui reste constamment une chaise. Nous sommes des êtres humains. Et comme le dirait sœur Emmanuel, à quoi ça sert de vivre? Eh bien justement, vivre, c'est avant tout aimer, s'aimer, aimer l'autre et partager ensemble. Voilà pour ces quelques mots que je voulais dédier à toutes les personnes qui se sentent seules, mais qui voudraient, qui ont le rêve de rencontrer quelqu'un et de vivre vraiment un amour plein, authentique et respectueux. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.